Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un crypto trading et c'est la journée du Litecoin, Neo. On va rajouter le Trône et le Omisego aujourd'hui. Donc je vous rappelle qu'avant de commencer tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, ce dont je vais débattre ici et le price action que l'on va faire, n'est que dans un but éducatif, informatif et illustratif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer, investir avec des actifs financiers très volatiles qui sont le Litecoin, le Neo, le Trône et le Omisego. Donc je vous rappelle de faire vos propres investigations, vos analyses et vos recherches avant de placer quelques trades que ce soit, et je vous rappelle que votre capital est en risque. Ok. Donc bien sûr aussi je rappelle aussi que moi, ma vision et mon approche peut tantôt être celle d'un investisseur, d'un spéculateur ou d'un trader. Cela dépend des situations et de l'environnement dans lequel on est en train d'évoluer. Donc mon approche peut paraître peut-être vraiment en divergence avec ceux qui peuvent être vos attentes et les opinions ou les analyses que vous avez pu faire. Donc rappelez-vous que chacun fait ce qui fonctionne pour lui. Donc là, je fais moi ce qui fonctionne pour moi et je viens partager ici avec vous pourquoi principalement pour inspirer ceux qui commencent, tous ceux qui sont, comment dirais-je, attirés par l'univers des cryptos et ainsi de suite. Et donc ici, ben, c'est juste pour vous donner, comment dirais-je, une autre manière de voir les choses. Ok. Donc voilà. Donc je vous rappelle aussi que là, c'est un message directement pour tous ceux qui ont les vidéos consulting et tous ceux qui sont en consulting privé avec moi, que normalement vous devez déjà avoir reçu depuis hier, hein, donc hier le 26, lundi 26, la vidéo Cryptotech Portfolio Insider Trading du mois de mars. Donc là, oui, là c'est les positions que j'ai pour le mois de mars. Donc là, j'étais déjà en train d'en parler avec vous. Donc là, vous l'avez donc regardez bien que vous avez reçu le message. Donc pour ceux qui avaient différents emails, donc un email qui n'était pas un à gmail.com, ainsi de suite, je sais que vous m'avez fait parvenir votre email directement YouTube. Donc regardez bien d'avoir reçu, comment dirais-je, l'accès à la vidéo et que vous avez un accès directement à la vidéo. Et pour ceux aussi qui avaient comment dirais-je, qu'il y avait ce petit problème au niveau des emails. Donc, je sais que j'en ai au moins un ou deux pour la plupart enfin, pour certains d'entre vous. Donc, regardez bien que vous ayez reçu la vidéo. Et si vous avez reçu la vidéo, elle a été rajoutée directement à la playlist des vidéos modules. Donc, regardez bien, ben, il y a une vidéo en plus normalement qui doit être là. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est un message directement pour tous les insiders. Donc, les insiders, ce sont tous ceux qui ont des vidéos consulting et ceux qui sont en consulting privé avec moi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle vidéo bonus que vous avez eue. Et aussi, on reviendra en fin d'émission sur quoi? Ben, pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir accès aux services, aux différentes solutions que l'on a. Donc en venant ici au www.jctune.com solution et bien sûr ben, vous avez l'éducation financière. Donc je rappelle que ici vous avez le programme du contenu des vidéos consulting et de ce que l'on a en consulting one-on-one directement. Et bien sûr si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos sur YouTube et que vous avez croisé mon canal, comme vous pouvez le voir en archive, on a énormément de vidéos et toutes ces vidéos ben, sont là principalement pour pouvoir aider ben, toute personne qui est novice, ceux qui viennent de commencer, ceux qui ont un niveau intermédiaire et même ceux qui ont un niveau un peu plus avancé. Donc comme je dis, le but des vidéos c'est de vous inspirer et de ramener, ben, comment dirais-je, un autre point de vue. Donc comme vous le voyez, chaque jour on fait un crypto trading et pourquoi? Ben, comme ça on voit d'où on venait, où on est aujourd'hui et quelles sont les projections que l'on a ben, sur base d'analyse technique, de price action, et on discute aussi de tout ce qui est news en relation avec les différentes cryptos que l'on voit au quotidien. Ok. Donc là, vous avez tout ça sur le canal YouTube Trading Watch TV, donc je vous invite à pouvoir le regarder. Et en fin d'émission, on reviendra ben, sur le comment vous pouvez faire pour avoir accès aux services et aux différentes solutions. Ok, donc maintenant, allons-y, commençons. Donc on va regarder réellement le trade. Pourquoi aujourd'hui, par rapport à quoi, quels sont les actifs que l'on va suivre aujourd'hui pour cette émission. Numéro un, on va suivre le Litecoin. Donc, comme vous voyez, hein, si avant d'aller au Litecoin, on va prendre le Bitcoin comme indicateur, vous voyez que le Bitcoin, on est en train d'osciller entre les 9000 et 11000. On a ces $2000 de range et on ne va réellement nulle part. On n'a pas réellement de tendance. On est toujours entre la résistance et un support. Et donc, vous voyez qu'on est toujours là. Donc là, aujourd'hui, on remonte 9%, mais 9% depuis les bas qu'on avait atteints, mais on n'a vraiment pas de direction. Donc, c'est-à-dire pas de break des résistances et des supports clés. Donc là, on bouge en horizontal, mais vu les spreads de prix et les fluctuations de prix. Donc là, ça fait quand même des mouvements qui sont assez importants, mais on n'a pas de direction pour le moment.
Ok, donc maintenant, allons, ce qui nous intéresse, donc Litecoin, troisième position ici, 217 dollars comme vous pouvez le voir, market cap 12 milliards de dollars, et ici vous voyez la baisse, donc tout l'écosystème a été atteint et Litecoin baisse, on va dire, bien plus fortement. Et on va regarder les news qu'il y avait au sujet du Litecoin pour expliquer déjà aussi pourquoi il y a eu cette montée fulgurante du Litecoin et ainsi de suite. Ensuite, Neo, cinquième position, 137 dollars ici, market cap 8,9 milliards de dollars, donc juste en dessous des 9 milliards de dollars, et là ici vous voyez une montée fulgurante de 10%. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le trône en huitième position, 4 cents de dollars, 4,2 milliards de dollars de market cap et à la hausse depuis les bas ici de 4,78%. Et on va rajouter aujourd'hui le Omisego. Et le Omisego, le OMG, un instant. On va voir, il est où, il est où, il est où? Voilà, 22e position, Omisego, 18 dollars américains, 2,5 milliards de dollars. Et vous voyez, on remonte de 11%. Donc vous voyez la résistance, support, et on retourne au niveau de la résistance. Ok, donc voilà. Donc maintenant, on va continuer. Et avant de continuer, on va regarder d'abord les news. Donc on va regarder les news concernant le Litecoin. Et qu'est-ce qu'il y avait comme news au niveau du Litecoin? Vous voyez que Litecoin réellement est en train de défier réellement son grand frère, hein, le Bitcoin. Vous voyez que le Bitcoin se voit être le gold et Litecoin est l'argent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'utilité? Je dis bien ici l'utilité quotidienne. Bah, Litecoin est en passe de venir là et d'aller dominer. Donc, c'est bien que Litecoin a été créé par un ancien employé de Google, donc Monsieur Charlie Lee, qui est le frère de Bobby Lee, qui est à la tête de l'exchange chinois, l'un des plus vieux exchanges chinois qu'il y avait. Et ici, on est en train d'expliquer quelles sont les phases grâce auxquelles réellement le Litecoin va pouvoir, comment dirais-je, être réellement une véritable monnaie mondiale, comme le dit l'article ici, et réellement surpasser le Bitcoin. Numéro un déjà, comment dirais-je, la rapidité de son blockchain et la création des blocs toutes les 2,5 minutes et le lancement de LitePay et LitePal. Donc là, on va réellement regarder ces deux choses-là qui sont réellement des choses qui sont très 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 importantes. Donc c'est ça en gros ce qu'il y avait. Alors ici, il y a le LitePal qui a été lancé il n'y a pas très longtemps et LitePay, pardon, c'est quoi? C'est utiliser des paiements, donc accepter et commencer à utiliser Litecoin pour des paiements. Donc là, vous voyez en gros exactement ce qu'il y a. Donc un Litecoin payment from wallet to checkout. Donc vous voyez de votre wallet et réellement payer et comme on dit ici, spend anywhere. Donc vraiment pouvoir payer partout. Donc partout où le Litecoin serait accepté. Donc voilà ici, accepter de Litecoin pour vos business et ainsi de suite. Donc vraiment ici, on est en train de donner un cas d'utilité concret au Litecoin. Donc ça, c'est à travers le LitePay. Et donc ça, c'est ce qui avait fait la montée qu'il y avait, rappelez-vous, il y avait aussi le Litecash, la bifurcation du Litecoin. Donc il y avait une anticipation à cette bifurcation aussi qui n'a pas été supportée par Charlie Lee, donc on va dire par les développeurs et ceux qui sont à la tête de Litecoin. Mais la bifurcation avec n'importe qui en copiant le code peut décider de bifurquer à n'importe quel bloc. Donc là, ça a été le cas. Et il y avait des promesses de recevoir un ratio de Litecash pour tout Litecoin, enfin toute personne qui aurait ses private keys, Litecoin, ainsi de suite. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ici, réellement, ce qui était concret et ce qui vient et ce qui a été fait et annoncé et supporté par l'équipe, c'était ça, le LitePay. Donc vraiment ramener vraiment le Litecoin au niveau mondial des cas d'utilité concrète. Donc ici, vous avez le site du LitePay donc pour pouvoir le voir. Et numéro 2, c'est LitePal. Comme le nom le dit bien, PayPal, LitePal, c'est vraiment ça, vraiment connecter le monde à travers Litecoin et pour pouvoir faire quoi à travers le Litecoin pour avoir des paiements sécurisés, rapides et donner vraiment le contrôle de tout ce que vous êtes en train de faire, hein. Donc vous voyez c'est ça, donc pouvoir l'intégrer au niveau des business, l'intégrer dans votre commerce, dans tout ce que vous voulez. Donc là vraiment c'est ça, donc là ici vous voyez vraiment exactement qu'est-ce qui se passe réellement avec le Litecoin. Donc voilà exactement c'est ça, donc ça c'était vraiment les deux grosses news qu'il y avait réellement au sujet du Litecoin. Et maintenant lorsqu'on a vu tout ça, on a vu un peu la montée qu'il y avait auparavant, donc dire il y a quelques semaines. Donc on va dire tout ce qu'on a vu courant du mois de février. Mais maintenant, lorsqu'il y a eu ces lancements du LitePay et du LitePal, ainsi de suite, on a vu quand même le prix du Litecoin se voir revenir à la baisse pendant quelques instants. Vous voyez que ne pas décoller bien plus que ça. Donc là, cet article ici est en train de poser la question, vu que c'est quand même des pas, c'est des super super pas en avant, c'est quelque chose de très grand. Voilà, des choses comme ça, c'est ce qu'on en attendait principalement du Bitcoin, mais on voit que là, c'est Litecoin qui prend le devant et qui est en train d'avancer. Rappelez-vous que toutes ces cryptos sont toujours en
compétition, donc des cryptos comme Litecoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, Zcash, Monero, Dash et ainsi de suite. Et ben, ce sont toutes les cryptos qui font exactement la même chose. Donc voilà, donc le but c'est quoi? C'est qu'il y ait vraiment des cas d'utilité quotidienne et qu'il y ait vraiment une avancée. Donc sécurité, rapidité des transactions et permet des nanotransactions et des cas d'utilité au quotidien. Mais là on voit que la Litecoin prenait les devants, pardon, et Litecoin est réellement en train d'avancer fortement. Ok, donc ça c'est pour les news avec le Litecoin. Pour Omisego et pour le Neo, il n'y a pas grand-chose. Et là maintenant, on va regarder les news sur le trône. Et le trône aussi est en train de faire des grandes choses. Et ici, il y a un roadmap, hein. Donc ils ont vraiment donné un timing et une ligne du temps avec tout les grands projets et toutes les phases du projet Throne, donc pour le Throne X, hein. Donc ouais, rappelez-vous que Throne c'est une blockchain principalement qui est quoi, qui est là pour l'entertainment, donc tout ce qui est là pour l'industrie du divertissement, et donc faire en sorte qu'il y ait des plateformes décentralisées. Donc imaginez-vous un YouTube décentralisé, un Facebook décentralisé, une plateforme de gaming décentralisée. Donc voilà, donc vraiment faire en sorte que le tout soit fait de manière, comme ils disent bien ici, un P2P, donc on va dire de personne à personne. Ok. Et maintenant, ben, il y a les phases. Et Throne a, comme vous voyez ici, a 6 phases. Donc, qui ont commencé en 2017 et qui vont aller jusqu'en 2027, hein, comme ils le disent ici. Donc, ça, ce sont les phases. Donc, il y a la phase Exodus, la phase Odyssey, la phase Great Voyage, la phase Apollo, la phase Star Trek et la phase Eternity. Et donc, là, maintenant, on va vous remettre ça sur le temps. Donc, vous voyez, la phase Exodus a commencé en août 2017 et qui va durer jusqu'au décembre 2018. Donc, là, on est toujours dans la phase Exodus, on va dire. Ensuite, à partir de 2020, euh, après, on a la phase Odyssée. La phase Odyssée commence en janvier 2019 jusqu'à juin 2020. La phase Grand Voyage va commencer de juillet 2020 jusqu'à juillet 2021. La phase Apollo ira de août 2021 jusqu'au mars 2023. La phase Star Trek commencera en avril 2023 jusqu'au septembre 2025. Et la phase Eternity de septembre 2025 jusqu'au septembre 2027. Donc, vous voyez que vraiment Throne, ça c'est le roadmap qui nous donne. Et ça c'est vraiment ce temps qu'il se donne pour vraiment faire une pénétration de marché et vraiment être bien établi. Donc là, vous voyez que c'est un projet réellement qu'il faut voir à du long terme. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, même lorsqu'ils sont en train de regarder la sphère et l'écosystème crypto, ben, pensent beaucoup à surtout ça, hein. Donc c'est vraiment tout l'aspect spéculatif et des mouvements de prix rapides. Rappelez-vous, je vous le dis souvent et je le répète encore, on est dans une phase embryonnaire. Donc, vu qu'on est dans une phase embryonnaire, vous voyez que maintenant on est à l'âge de l'information voyage rapidement, donc voilà, ça crée ce que cela crée, mais comme on fait, Rome ne s'est pas fait en un jour, et donc il faut donner du temps que ces projets maturent et réellement qu'ils puissent arriver à maturité et dans le temps. Donc là, il faut se donner un temps. Avec 2027, ben pour certains, c'est rapidement. Je suis rentré à 10 cents et je revends maintenant à 20 cents parce que je n'avais acheté droit à 4, 5, 10 000. Non, là, c'est des longs au projet. Donc là, c'est vraiment dans la phase à laquelle on était avant la crise du Nasdaq avec des compagnies comme ouais, les compagnies comme les Apple, les Microsoft, les Amazon, ainsi de suite, et regarder où elles en sont aujourd'hui, ben là c'est exactement la même chose. Donc là on parle quand même de 20 ans de compagnie, donc là aussi c'est exactement la même chose. Donc donnons le temps à Throne, Oyotao, Ripple, ainsi de suite, de réellement venir et d'avancer petit à petit. Donc là c'est par rapport à, je vous le rappelle toujours, ce que vous allez analyser fondamentalement, donc les compagnies et les projets blockchain, tous ces projets de DAO, hein, sur lesquels vous allez vous dire, bah, tiens, moi ça me plaît, ce que Tron est en train de faire ou ce que Litecoin est en train de faire et ainsi de suite, et ben, vous rentrez dedans, mais là c'est l'horizon que vous devrez réellement avoir. Donc là c'est réellement là, on va vraiment voir si un projet réellement arrive réellement à maturité, donc si vraiment on peut délivrer toutes les promesses toutes les promesses qu'elle avait dans son white paper et en avoir quand même un suivi, on va dire, trimestriel et voir réellement si on arrive à bon port à la fin. Ok, donc là, voilà, donc là c'est vraiment la vision qu'il faut avoir par rapport à tout ça et donc là c'est le temps qu'il faut donner à tous ces projets-là. En gros, ça c'est dans le cas du Throne exactement. Bon, maintenant allons au price action, regardons exactement ce qu'il y a au niveau du trade ici et on a Litecoin. Qu'est-ce que l'on voit avec le Litecoin? Donc vous voyez ici en vert pointillé, attendez, on va prendre l'outil pour dessiner, comme ça on va pouvoir voir réellement les niveaux que l'on a. Vous voyez, on a ce canal haussier ici.
la parallèle là, donc on a un niveau de bas, bas plus haut, le tweezer top ici, donc là c'est quoi? C'est l'entrée d'acheteur. Rappelez-vous la phase avec la grande hausse qu'on a vue, donc on sait exactement que c'était en rapport avec le light pal et le light pay ici. Et maintenant, oui, comme le dit l'article ici, mais pourquoi avec ces lancements là, on voit le Litecoin qui ne décolle pas plus, parce que ce sont comme des avancements quand même forts. Et rappelez-vous, il y avait aussi l'histoire du light cash, mais bon là c'est encore une autre histoire, je ne couvre pas ça parce que bon, j'ai regardé et il n'y a pas grand chose dessus. On va voir ce qui se passe par rapport à ça. Mais ici, si on en revient réellement à ce que nous on voit au niveau du trade, là c'est ce que l'on a. Donc on a ici ce canal haussier. Oui, on a la zone A, la zone B ici. Oui, notre premier tweezer top. Donc là, l'entrée des vendeurs. La zone C ici, donc là, oui, l'entrée des acheteurs à ce niveau-là, donc support, la résistance, et maintenant on s'attend à aller chercher un point D, donc bien plus haut et valider réellement les pointeurs ici, donc valider les 430, mais comme vous voyez là, on est en train de monter comme ceci, donc là, ça va prendre un certain temps, et on va avoir notre patron tasse, rappelez-vous encore quoi, ben, notre épaule, tête, et pourquoi pas épaule, et monter comme ceci pour aller vers le haut, donc là, numéro 1, revenir en résistance, et ensuite aller valider les pointeurs. Ok, donc la résistance c'est les 300, 320 et après les 400, 420. Ok, donc on voit tout cela. Rappelez-vous, la tendance elle reste haussière à long terme. On voit aussi que le stochastique maintenant est toujours en zone juste, on va dire en zone de prix de valeur juste, mais en dessous du marqueur des 50. Et là on est en train de dessiner quoi? Enfin il y a une formation, c'est une formation de drapeau haussier que l'on est en train de voir. Donc maintenant on va voir si on va avoir ce deuxième point qui va être là monter et aller bien plus haut. Ok. Donc voilà, ça c'est pour le Litecoin. Donc là pour le moment, ben, on est là, on attend bien sagement et bien tranquillement pour voir ben, ce qui va se passer ici. On va voir si réellement ben, on va pouvoir aller plus haut et monter et continuer à aller de l'avant. Donc là, on va voir réellement ben, ce qui va se passer au niveau du Litecoin, si on a encore des choses qui vont nous, des catalyseurs forts, hein, donc une continuité dans ce que l'on voit ici au niveau des projets LightPay et LightPal, et voir si cela va nous permettre d'aller au-dessus des 238, je dirais non, vous voyez qu'on a vraiment cette mèche ici, donc c'est vraiment aller au-dessus des 250. Si on est au-dessus des 250 dollars, bah oui, on va pouvoir aller plus haut vers les 300 et encore plus haut, pourquoi pas aller retester les hauts max qu'on avait au niveau des 440. Donc là, on verra. Ok, donc là, voilà Litecoin face au dollar avec toutes les news et tout ce qui allait avec. Maintenant, on va regarder Litecoin face à l'euro. On va regarder, bon là j'ai pas 8 stamps, on va regarder ici les prix de Kraken. Voilà. Donc là, rappelez-vous, hein, donc dans la vidéo que vous avez, donc Insider Trading, je parle aussi des positions que j'avais, des niveaux d'entrée, ainsi de suite. Donc là, voilà, hein, là c'est pour tous mes insiders. Donc là, vous allez avoir tout ça avec vous. Et ici, bon, on va remettre sur pied les niveaux que l'on a vus. Donc on a vu le support que l'on avait, la résistance que l'on avait, le canal baissier ici, et voilà, on est comme ça exactement, hein. Donc rappelez-vous là le tweezer top ici, l'entrée des vendeurs, ici le tweezer bottom ici que l'on a l'entrée des acheteurs. Ça nous donne un support ici aux alentours des 120, là ici ça nous donne une résistance aux 250. On voit la hausse ici, donc depuis là le drapeau haussier, le petit stop que l'on a, et maintenant on a quoi ici? Le niveau des 210 et là des 150, hein. Donc 150, un point clé. Voilà, c'est un des points auxquels moi j'avais des ordres limites, donc de continuer à accumuler des Litecoin à ce niveau-là. Et ensuite, quoi, il y a aussi des positions spéculatives, mais tout ça c'est détaillé dans la vidéo Insider Trading. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici concrètement? Qu'est-ce que l'on doit voir? Ici, vous voyez qu'on est en train de quoi? Comme vous le voyez, on va rapidement juste se focaliser sur le canal haussier. Donc notre point A ici, notre point B, notre point C. Ici, le support, et on est en train de remonter. Donc là, maintenant, on peut remonter comme ceci. Donc avoir des points pour, comment dirais-je, des points C dans un nouvel canal haussier. Donc on monte d'une manière saine, mais maintenant il nous faut plus de catalyseurs et une continuité ici au niveau des volumes pour revenir au-dessus du niveau des 210, 200 et aller faire des hauts plus hauts à chaque fois et des bas plus hauts à chaque fois. Donc vous voyez, dans ces points-là, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, il faut que le volume suive
On a le fuel, hein, donc le fuel Lightpay, Lightpal, ainsi de suite, plus de pénétration, plus d'utilité au niveau du Litecoin, le réseau, l'infrastructure blockchain, Litecoin qui est en train de s'améliorer. Et donc là maintenant, on veut voir que ça continue d'aller de l'avant tout simplement. Et en parallèle, suivre ce qui se passe avec Litecoin Cash. Mais je pense pas que, là je dis c'est mon opinion personnelle, je ne pense pas qu'il va y avoir plus d'impact par rapport à ça. Donc là, je me focalise sur ce que je connais, Litecoin, sur ce qui est concret. Là, Lightpal, Lightpay, c'est concret, c'est là, c'est maintenant. Maintenant, on veut voir plus d'intégration et plus de pénétration pour ces projets-là. Ok. Au niveau technique, on a toujours eu la formation épaule, tête, épaule, formation inversée, hein, comme vous voyez ici. Donc là, c'est vraiment un patron de retournement. Et on va voir si réellement, là, ça se forme pour maintenir ce canal haussier que nous, on est en train de voir. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est pour le Litecoin face à l'euro. Maintenant, directement, on va continuer. On va aller à Neo. Donc, Neo, c'est les ANShares. Donc, on va regarder le ANS face au dollar américain. ANS, dollar américain. On va regarder les prix ici qui nous viennent de Bitrex. Et voilà, on y va directement. Et ici, voilà. Donc là, vous voyez que on va directement prendre l'outil dessiné vu qu'on le suit quand même de très très près. Vous voyez qu'on a cette formation drapeau haussier. Vous voyez que la baisse n'a pas été très 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 forte. On a eu beaucoup de volatilité avec cette bougie ici. Donc vous voyez que j'ai marqué le pointeur qui a atteint les 60 $. Mais depuis là, on est fortement, on est vite remonté. Et donc là, on a un niveau C ici. Vous voyez qu'on est toujours au-dessus du marqueur des 50 ici au niveau du stochastique, comme c'est là. Et si on relie ces points, ça nous donne ceci. Hein. Donc vous voyez le A, le B, le C et aller chercher un D bien plus haut. Donc réellement Néo. Si, comme ce qu'on vient de voir ici en analyse technique, ça arrive à se passer, mais qu'on a des faits concrets, c'est-à-dire quoi? Des cas d'utilité et de forts catalyseurs, bons fondamentaux, des bonnes métriques, ainsi de suite, eh ben, on pourrait voir réellement le Néo continuer sa course haussière. Et là, on est pratiquement sur les 150 hein, qui sont notre niveau de résistance. Et ensuite, aller valider, on a deux pointers à valider, les 170 et directement ici, les 200. Donc là, on est bien parti. Pour cela, si on continue à aller vers le haut et si on voit tout l'écosystème crypto qui continue à monter vers le haut, on le verrait. Vous voyez que rappelez-vous que Neo est un projet chinois et qu'il y a, ils ont pas mal l'appui, comme Quantum, il y a un fort appui au niveau gouvernemental, donc le gouvernement communiste est vraiment derrière ces projets en train de les soutenir, ainsi de suite. Donc vous voyez, couverture dans les médias communistes, radio, télévision et ainsi de suite, et journaux, presse papier. Donc c'est fort appuyé. Donc maintenant on verra si les cas d'utilité de ces deux blockchains, donc ici dans ce cas-ci c'est le Neo blockchain et l'autre c'est le EOS blockchain et le Quantum blockchain, pourraient arriver à pénétrer et aller un peu plus de l'avant. Donc on a déjà vu que Quantum a eu le lancement des satellites pour avoir un de leurs nodes en satellite, donc en orbite autour de la Terre, donc dans l'espace. Et là maintenant on va voir ce genre de choses aussi. Enfin, ce genre de choses, donc des news similaires pour le Neo et ainsi de suite. Ok. Donc en gros, voilà, ça c'est pour Neo face au dollar américain. Vous voyez, donc là il n'y avait pas grand chose à voir. Hein. Donc juste les news, la continuité de cette bougie haussière comme on voit ici. Donc là, continue au-dessus des 150, et on continuera à monter. Vous voyez, on est déjà pratiquement sur la zone de résistance. Donc là, c'est continuer la hausse tout simplement. Donc ça et ça, on peut les bouger. Voilà. Voilà. Donc là, on va bouger cela. Donc ça, c'est un Néo face au dollar américain. On va voir si on a un Néo face à l'euro. Je pense pas qu'on ait Néo face à l'euro. On va voir exactement est-ce qu'on a réellement quelque chose d'intéressant au niveau du graphe. Non, pratiquement rien. Donc on va laisser ça là. On va aller maintenant, on a regardé, on a fait Litecoin, on a fait Neo. On va regarder maintenant le TRX, donc on va faire le Tronix face au dollar américain et puis on finira avec Omisego. Donc le Tronix face au dollar américain. Voilà. Et on va regarder ici ce que l'on a. Donc vous voyez le Tronix aussi. Là, on est toujours ici dans ces bas. Donc vous voyez qu'on est toujours en dessous des 5 cents de dollars. Hein. Donc vous voyez qu'on apparemment, on a trouvé un sol. Vous voyez qu'on a plus ou moins une espèce de tweezer bottom ici. On a trouvé un sol apparemment. Vous voyez qu'on était revenu. On est toujours dans cette espèce d'inside candle. Bon, pas vraiment inside candle. On est légèrement en dessous. Donc, avec la bougie rouge là, oui, on est en dessous. Et on va voir si on a une continuité. Si on a une continuité ici en dessous des 3 cents, on pourrait revenir réellement vers les 2 cents. Mais comme vous avez vu, le projet, les différentes phases, le projet, la longévité du projet, donc toutes ces phases hein, pour vraiment établir, bien structurer, bien construire
consolider la structure du projet Tronix, donc ça va jusque 2025, 2027 comme on a vu. Donc vous voyez que là on a encore du temps, donc il faut laisser le temps au projet d'arriver à maturité, mais donc vous voyez que ça c'est du long terme, hein. Donc les fluctuations de prix qu'on est en train de voir ici, ben voilà, c'est, on va dire, c'est ridicule comparé réellement à le holding et l'horizon de temps qu'il faut avoir pour vraiment voir le projet arriver à maturité. Donc là, ben voilà, hein, si vous êtes candidat pour pouvoir et que vous avez la patience pour voir le trône arriver, donc vous voyez voir vraiment le trône où il va être en 2027, on n'a aucune garantie. Donc là, vous voyez, ce n'est que des mots écrits sur un papier, mais il faut voir que les avancements se fassent petit à petit. Donc rien ne vous empêche d'être là et de commencer à accumuler vu là où c'est. Donc regardez le Bitcoin quand il avait commencé en 2009. Rappelez-vous, les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures, mais un exemple. Le Bitcoin avait commencé là, il n'y avait pas autant de couverture médiatique et ben voilà, aujourd'hui il est quand même là où il est. Tout ce que l'on voit ici principalement de toutes les altcoins et sont nées des bifurcations du Bitcoin, donc copie du code source et ensuite faire les modifications adéquates selon le goût des développeurs. Bah maintenant bah, c'est exactement la même chose. Quand je dis la même chose, bah, c'est au niveau du temps. Qui savait où allait aller le Bitcoin? Rappelez-vous, c'est pas la même chose. Pourquoi? Maintenant bah, le trône arrive déjà à des petits prix et les cryptos maintenant c'est déjà dans le langage courant, hein. Donc on en voit déjà l'utilité et il y a beaucoup de, enfin l'utilité, on espère en voir l'utilité concrète au quotidien, mais il y a déjà les couvertures médiatiques. Donc là c'est quelque chose de complètement différent. Donc voilà, maintenant le trône vient avec un roadmap concret pour 2027. Ben maintenant faut voir s'ils vont vraiment tenir leur parole. Ok, donc là pour le moment on est toujours ici, donc vous voyez qu'il n'y a pratiquement rien à dire. On attend réellement qu'on soit réellement au-dessus d'un mois mobile de 4 semaines, donc vous voyez qu'on ait une continuité à ce mouvement. Donc on a une continuité au-dessus des 5 cents et réellement sortir de cet inside week candle ici, donc être au-dessus des 6 cents, donc 6-7 cents pour mieux dire, vu qu'on a la convergence ici 4 et 8 semaines, et réellement à partir de là ben, on pourrait réellement aspirer à aller plus haut. Donc si on doit tracer quelque chose ici, on prend ces bas, donc on ne sait pas d'où ça vient, donc là on n'a pas plus de données, mais on va faire avec ce qu'on a ici. Ça nous donnerait quelque chose comme ceci. Si je trace la parallèle, ça nous donne ça. Ok, donc là vraiment voir ça, avoir le patron de tasse et réellement revenir, pour revenir ici numéro 1 au 16 cents et au-dessus des 7 cents valider les 20 cents du premier pointer, deuxième pointer et aller chercher un D. Donc rappelez-vous, on a le A, on a le B, on a le C, mais maintenant combien de temps va-t-on rester ici en accumulation? Ça on ne le sait pas. On verra les catalyseurs et les fondamentaux, on voit bien sûr qu'est-ce qu'il y a derrière, mais maintenant c'est plutôt des métriques et ça va vraiment les catalyseurs qui vont faire en sorte que cela bouge. Donc c'est quoi? Ben, bons catalyseurs vont faire, qu'est-ce que ça va faire? Injection de capital, donc on verrait quoi? Ben, du volume haussier ici et de là ben, aller rechercher un point D un peu plus haut. Ok, donc là c'est ce que on s'attend à ça et on va voir. Donc il faut suivre l'évolution. Donc si vous suivez Trône, ben, suivez l'évolution du Trône. Moi je le suis, je ne veux pas dire pas. Je le suis, je le regarde. Donc je suis là, je le regarde, je le traque et je vois un peu ce qui est en train de se passer. Je vois un peu ce que fait Justin Chen. Donc je vois oui, pas mal d'annonces, c'est très médiatique, mais il faut voir des choses. Ils sont en train d'avancer quand même, hein. Ils sont en train de ramener, bon, comme on a déjà couvert, pas mal de compagnies qui viennent au bord, enfin qui viennent on board, hein, qui se joignent à l'aventure. Et ben ça avance tranquillement. Donc ça, on va dire ça a l'air bien. On va dire ça comme ça a l'air bien et on verra. Ok, donc ça c'est pour Throne. Et maintenant, on va terminer avec le Omisego, donc le OMG. Et là, je pense qu'on l'a face au dollar et face à l'euro. Donc, on va regarder ici, qu'est-ce que l'on a? Euro, bah non, on n'en voit pas. Bah, on a que ça face au dollar. Bon, voilà, on va regarder ça face au dollar. Les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et donc voilà, donc ici on avait déjà tout bien tracé, tout est tout beau ici, donc là c'est parfait. Donc on voyait clairement le canal, donc le premier canal qu'on avait, hein, donc ici le A, le B, le C, boum le D, le break allait au-dessus. On a ouais, un canal intermédiaire, ici la résistance, un peu plus haut pour les hauts max. Au niveau de la résistance horizontale, c'est les 25 dollars. Les max qu'on a touché, c'est pratiquement les 28 dollars. Et depuis là, bah, la forte correction, on est revenu, regardez bien où on est nous ici. Ce support, c'est quoi? C'est l'ancien niveau de résistance. Donc là, on est parfait. Donc là, c'est vraiment ce que l'on voit dans les livres, hein. Donc l'ancienne résistance qui maintenant est un support, on est revenu le retester et de là, on remonte. Donc vous voyez que là, c'est pratiquement ce qu'on a vu dans tout l'écosystème, hein. Donc ça, c'est un graphique similaire. Donc vous voyez le mouvement ici similaire à ce que l'on a vu avec le Litecoin et ainsi de suite. Donc là, la forte montée, stabilisation. Donc là, ça nous crée quoi? Ça nous donne directement un drapeau haussier, comme c'est le cas ici. Et maintenant, bon, on va voir le second leg pour aller bien plus haut.
Donc là, vous voyez, on est toujours ici dans cette tendance baissière ici depuis les hauts. On a rebondi là, donc maintenant on va voir si on arrive ici. Et vous voyez que là, c'est un point de convergence entre cette directrice-là et celle-ci. Donc là, c'est un point clé. Et vous voyez, ça fait les 50% de la bougie rouge et la verte. Donc c'est les 22,50. Si on passe au-dessus de ce niveau, on va aller plus haut. Et là, c'est clairement aller chercher un A, le B, le C et avoir notre D ici. Maintenant, il y a une particularité. Il faut bien expliquer ce qui se passe. La particularité, c'est ceci. Vous voyez, lorsqu'il y a ceci, qu'est-ce qui se passe? C'est un point d'annulation comme ça. Donc, dès que vous avez ça, la bougie rouge, c'est une engulfing. Donc, c'est-à-dire elle mange la bougie verte et ça s'annule. Donc, vous voyez là, on avait déjà ça. C'était le premier cas. Donc, là, ça nous faisait la zone des quoi? Des 10 dollars pour être bien précis. Et ici, on a exactement la même chose. La rouge annule la verte. Et qu'est-ce qu'on a comme niveau ici? Les 20 dollars. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on bouge par bloc de 10 dollars à chaque fois. Vous voyez là, ici, et là encore 10 dollars là. Donc là maintenant, si on arrive à repasser ça, donc si on repasse ici au-dessus, vous voyez que de là, on est revenu retester ici les 10 dollars. Donc vous voyez un bloc de 10. Si on passe ce bloc de 10, et ben ensuite on ira quoi? Valider un bloc de 30. Ok, donc là, c'est ce qu'on est en train de voir ici au niveau des mouvements. Donc, ouais, on voit ceci, cela, boum. Si on passe au-dessus des 20, boum, on ira au 30. Après, probablement, on revient ici. Et puis après, on remonte. Ouais, vraiment avoir la continuité du canal comme ça. Donc, un intervalle de 10 dollars, 10 dollars. Mais on va, vous voyez, de bloc en bloc. Hein. Donc, vous voyez, ici, comme ceci. Là, là, comme ça. Et ensuite, ici, de 20, si on arrive à passer, de 20 à 30, comme ça. Ouais, donc là, ça nous fait vraiment le patron haussier, vous voyez, l'escalier haussier. Voilà comment on monte. Sauf que ici, on a vraiment la formation tasse qui est en train de se faire. Ouais, exactement la même que là. Et ici, la même que là. Sauf qu'ici, il y a bien plus de volatilité. Donc voilà exactement comment on est en train d'évoluer ici. Mais le tout reste toujours bel et bien haussier. Vous voyez, des bas, bas plus haut, haut, haut plus haut. Maintenant, bon, on s'attend à continuer encore avec ça, à avoir encore quoi, des hauts toujours plus haut ici. Donc là, on s'attend à avoir un haut quelque part là, comme ça, ouais, ici, on maintient le canal haussier. Donc ici, concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Marquons des niveaux. On est là et on a ceci. Vous voyez, là, on est dans la partie supérieure de la bougie verte ici à l'écran. Donc, on a les 15 comme support et les 20 comme résistance. La clé, c'est quoi? C'est juste d'être au-dessus des 20. Rappelez-vous aussi que là, c'est ce niveau d'annulation qui est entre ces deux bougies, mais le niveau reste marqué. Si on passe au-dessus des 20, on va atteindre les 25. On passe les 25, on va aller pour où les 30 et ensuite aller plus haut. Sinon, si ça se renverse, on reviendrait retester ici, probablement les 15 ou se maintenir de manière horizontale et aller plus haut. Ok, donc là, c'est ce qu'il y a. Pour le moment, on est dans une configuration haussière. Donc, on va voir si cette hausse va pouvoir se maintenir. Ouais, pourquoi? Parce que là, pour le moment, la bougie verte est en train d'annuler la bougie rouge. Donc, on va dire que là, c'était juste quoi? On a juste marqué une petite pause. Donc là, c'est quoi? Ceci, si on aimerait voir la continuité à cette bougie verte-là. Ok, donc voilà. Ça, c'est tout pour les analyses. Les analyses ici, oui, c'était pas trop long aujourd'hui. Oui, quand il n'y a pas grand chose à dire, on donne l'essentiel, on va directement au grain et ensuite on passe à autre chose. Donc on verra si on aura plus de news, on va voir comment cela va continuer à évoluer. Ok? Donc ne vous inquiétez pas, tous les articles seront dans la description de vidéo ici-bas. Et maintenant, on va retourner au début ici, on va retourner au www.gistume.com. Pourquoi? Pour tous ceux qui sont intéressés, lorsque vous voyez ce genre d'analyse, lorsque vous voyez cette approche, ce raisonnement, si vous aussi vous voulez arriver au même niveau, vous avez ici les solutions et les services qui vont vous permettre de vous aider à atteindre aussi ce niveau, donc vous éduquer financièrement. Et là, vous avez tout ça ici au www.jctume.com. En cliquant ici, vous allez avoir accès au programme, donc voir exactement le programme des vidéos consulting, donc de tout ce qui est réparti sur 10 modules. Aussi, hop là, excusez-moi, avoir accès au... Hop là, attendez, j'ai oublié de le mettre sur silence, celui-là, ce sont les messages qui arrivent. Voilà, là il est sur silence, donc vraiment avoir accès à donc voir le contenu du programme et ainsi de suite, donc voir vraiment tout ce qui est en train de se faire. Donc là, ce que vous allez avoir dans les vidéos modules et aussi ce qu'on fait en consulting, donc avec moi, et plus la génération d'idées et ainsi de suite. Donc là, c'est déjà numéro 1. Numéro 2, en cliquant ici sur ce lien, vous êtes directement redirigé vers un autre aparté où vous allez voir bien plus de services, avoir les détails du prix et ainsi de suite et tout ce qui va avec. Donc là, c'est dans cet aparté-là. Et ici, vous avez tout, donc les vidéos modules ici. Hein.
donc avec le prix. Et là, en cliquant ici, vous avez le programme des vidéos modules, comme vous l'aviez déjà là. Numéro 2, ici, vous avez le service de consulting, donc avec inclus les vidéos modules et ainsi de suite. Donc le même programme, donc vous pouvez cliquer ici pour voir le programme et vous avez la solution active, donc ça c'est le CryptoTech Portfolio. Donc on voit exactement ce qu'on est en train de faire. Dans les CryptoTech Portfolio, vous avez les vidéos consulting, vous avez aussi le consulting one-on-one et en plus de ça c'est la gestion du risque. Donc là c'est comme vous allez le voir, hein, ceux qui est déjà souscrits à ces services-là, vous voyez le insider trading, tout ce qu'on fait, là on génère des idées pour des idées crypto, des idées stock, ETF, métaux précieux, ainsi de suite. Donc on met sur place un système, une stratégie et on génère des idées tout en gérant les risques. Donc là c'est ce que l'on fait. Donc là c'est un autre pack. Et vous avez aussi les Global Crypto Research, donc des rapports trimestriels de recherche bien plus approfondis, crypto et tout ce qui tourne autour du blockchain, ainsi de suite, rapport à l'unité. Et ici, souscription annuelle, donc les 4 rapports trimestriels, vous voyez, un rapport tous les 3 mois. Et donc là, vous avez un bref descriptif de ce que vous allez voir. Et là, ici, vous avez une capture pour montrer que voilà, le premier rapport qui avait déjà été fait, donc c'était celui de décembre et janvier. Donc Q4 2017, donc décembre 2017 et janvier 2018. C'était un rapport il y avait 85 pages de PDF. Et comme vous voyez ici, plus de 8 heures de vidéo. Donc vous voyez que la chose était vraiment très très solide. Donc voilà exactement ce qu'on fait. Ok, donc voilà. Et en plus de ça, vous avez les consulting à la carte et vous avez aussi les analyses d'actifs en particulier. Ok, donc là vous avez tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a des services, il y a des solutions. Maintenant, c'est à vous à trouver chaussures à votre pied. Dès que c'est fait, vous cliquez sur la partie de paiement. Donc, vous cliquez sur le Buy Now pour être redirigé. Premièrement, à dire, forme de paiement PayPal, la plateforme de PayPal. Rappelez-vous que PayPal vous offre aussi la possibilité de payer avec carte de débit et de crédit. Donc, si vous n'avez pas de compte PayPal, vous pouvez le faire directement à partir du PayPal Checkout. Donc, ici, vous mettez vos informations. Et pour moi, juste en plus, un numéro de téléphone portable, plus quoi plus un courrier électronique de préférence @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les Google Docs, les PDF et vous donner accès aux vidéos modules à travers les playlists privées de YouTube. Ok, donc là, c'est avec PayPal. Et numéro 2, deuxième comment dirais-je, solution pour le paiement. Ici, c'est en cliquant sur ce lien que vous voyez ici directement sur la page. Et là, c'est pour être redirigé vers une plateforme de paiement sécurisée et privée, hein, donc personnalisée. Et ici, vous avez accès exactement à la même chose. Donc, les consulting à la carte, l'analyse des actifs, le CryptoTech Portfolio, le Global Crypto Research et ici les vidéos consulting. Et donc là, ouais, vous avez les vidéos modules là, vous avez le prix, donc vous rajoutez au panier. Ne vous inquiétez pas pardon, pour la langue. La plateforme vous le traduit directement. Et donc là, une fois que c'est fait, vous validez, comment dirais-je, euh, vous validez la commande. Une fois que la commande est validée, vous rentrez vos informations. Et ici aussi, c'est pareil. Vous me rajoutez une adresse email à gmail.com. Ou bien, si c'est fait, si ce n'est pas fait ici, ce sera fait par après. Je vous en demanderai une par après, une fois que j'ai validé votre paiement et que vous êtes dans la base de données. Pourquoi? Pour vous donner accès aux playlists privées et au Google Docs et à tous les PDF. Ok, et ici, comme vous pouvez voir, vous pouvez payer avec Visa, Mastercard, American Express, ainsi de suite, carte de crédit et de débit. Ok, donc là, voilà. Donc là, vous avez vu exactement tout ce qu'il y a, comment faire exactement pour avoir accès aux services et aux solutions. Vous avez vu exactement ici tout ce qu'il y a. Donc vous avez un descriptif, vous avez les programmes qui sont disponibles là. Donc vous pouvez voir exactement tout ce qu'il y a, tout ce que l'on fait. Donc maintenant, dès que vous trouvez chaussures à votre pied, vous venez et on travaille tranquillement. Donc là, vous commencez à vous éduquer et à pallier à vos carences et à vos lacunes. Ok? Donc voilà. Donc on va arrêter ici. Donc là, c'est tout pour aujourd'hui. Rappel à tous ceux que les vidéos consulting et tous ceux qui sont en consulting one-on-one. Vous avez normalement déjà reçu l'email pour regarder Insider Trading. Donc ça, c'est là on est fin février. Hein. Donc là déjà, les positions spéculatives que j'ai, donc pas mal de choses. Donc regardez la vidéo, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, fondamentaux, global macroéconomie et les quelques positions que j'ai là maintenant. Donc celles qui sont toutes fraîches. Donc là, il y a déjà des positions qui sont déjà live. Je vous dis déjà pour le moment tout est dans le vert. Donc là, on est bien parti. Ok. Donc voilà. Donc là, faites bien, comment dirais-je, vérifiez bien que vous avez reçu ce lien. Si vous ne l'avez pas, vous me contactez directement.
Et donc là, voilà. C'était tout pour ce crypto trading de ce mardi, pour le Litecoin, le Neo, le Omisego et le Tronix. Et donc nous, on va se retrouver demain mercredi. Donc vous passez une excellente journée, vous gérez bien votre trading, bonne journée au travail, et ainsi de suite. Nous, aujourd'hui, bon, on a de la pluie et on se retrouve demain mercredi. Ok, ciao, bonne journée, bye bye.